Je teste aujourd'hui Leonardo IA, un générateur d'images super connu et très puissant. Je me concentre vraiment sur la version qui est gratuite. Pourquoi vous me dites? Parce que je veux rendre l'information accessible, je veux rendre ces outils-là accessibles pour tout le monde, pour que tout le monde puisse s'en servir. Il a besoin de certaines images pour son portfolio, pour son site Internet, ou tout simplement pour pouvoir vendre ses produits. Donc, je crois que Leonardo IA peut répondre à ces demandes-là. Toutefois, il y a évidemment des contraintes. On va les voir, donc restez vraiment jusqu'à la fin du vidéo pour voir c'est quoi dans le fond, les qualités, mais aussi pour voir c'est quoi un peu la faiblesse du plan gratuit. Toutefois, si vous allez vous abonner sur le plan qui sont payants, je crois vraiment que c'est un outil super intéressant. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Testeur IA, où je veux explorer tout ce qui est intelligence artificielle. À chaque semaine, je me mets comme défi de vraiment sortir un nouveau vidéo sur un outil qui est sur le marché actuellement. Je me concentre davantage sur les outils qui sont gratuits parce que, comme j'ai mentionné, je veux rendre ça accessible à tout le monde. Je ne sais pas trop quel outil, mais on peut voir les versions gratuites, au moins le début de c'est quoi l'outil puis les possibilités. All right, les testeurs, on y va. Et c'est parti. Nous voici dans la page d'accueil de Leonardo IA. Encore, si on se concentre ici, je suis dans le plan gratuit. On voit très bien que c'est écrit My Free Plan Free. Hein? Il y a plusieurs tokens ici. Donc, j'ai 150 crédits. Donc, à chaque jour, mes crédits sont renouvelés. Donc, j'ai 150 crédits. Vous pensez que c'est beaucoup. Vous pensez que c'est beaucoup, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. C'est quelques images seulement. Version payante aussi, on a le Rollover Bank. Donc, si jamais vous avez le crédit qui vous reste, ça va aller dans le mois suivant. Ce qui est intéressant, c'est pas tous qui font ça. Top Up Token, il ne s'expire jamais. Donc, vous avez des tokens en banque. Donc, si jamais vous avez des gros projets à faire, Relax Token. Donc, ça, c'est dans le fond, c'est très lent, mais c'est illimité. Puis tout ça, par contre, c'est dans les versions versions qui sont payantes ici. Dans la version gratuite, j'ai rien de ça ici. Bon, on va voir qu'est-ce que ça a. Donc, l'interface ici, elle est différente de d'autres sites, mais similaire, évidemment. Donc, différente de Crayon que j'ai déjà testé dans le passé. Beaucoup plus complexe ici, beaucoup plus d'options. Donc, on voit Real-Time Camera, Flow State, vidéo. Donc, comme je mentionne, on peut faire des vidéos. On le voit ici très bien qu'ils ont intégré le Vimeo 3 de Google. Donc, ça veut dire que c'est dans les tops actuellement sur le marché. Donc, Leonardo, on peut aller, lorsqu'on va parler des plans payants, on va avoir accès à Vimeo 3. Donc, peut-être intéressant là, pour ceux qui voulaient d'aller Vimeo 3 directement, uniquement, puis pas avoir l'aspect génération d'images. Mais là, ici, vous avez l'aspect génération d'images et aussi vidéo inclus. Et après ça, ici, image, upscaler. Donc, ça veut dire augmenter, modifier l'image, de la rendre plus belle, plus épurée, plus, dans le fond, moins pixelisée, et ainsi de suite. Canvas Editor, tabarouette, hein? Oui, on va passer pour le nom. Et More, ici, Real-Time Gen, on va l'essayer tantôt, voir c'est quoi. Train your own model. Unlock creative potential by using your own images to train model. Ah, excellent, cool. Donc ici, ça veut dire que si on lui feed, on lui nourrit d'images, un type particulier d'image, ça veut dire que on peut se créer nous-mêmes un propre modèle. Donc ça, c'est vraiment cool comme aspect. Mais il faut vraiment en filer plusieurs. J'imagine que ça ne doit pas être aussi simple que ça, mais ça a l'air quand même simple. Et 3D Texture Generation. Upload a 3D model to create and download stunning texture maps for projects. Intéressant donc pour ceux qui font l'imprimante 3D ou même juste peut-être ceux qui veulent mapper une image 3D. Là, c'est vraiment... Ça a l'air nice pour vrai. Il y a des guides ici qui sont intéressants que Crayon n'avait pas. J'imagine que aussi les autres aussi ont des guides, évidemment. Ils veulent que les gens s'en servent et utilisent leur token. Ici, on peut voir qu'est-ce que la communauté a fait. On peut voir vraiment les images là, sont top-notch là, ici. C'est clair, regarde ça. C'est quoi ça? C'est fou là, ici. Je vais cliquer dessus.
regardez l'image, là, comment elle est claire, là, c'est malade. On voit tout le prompt ici. On peut voir remixer, image to image, use as an image guidance input. OK. Donc, ça, c'est pour guider, mettons, le modèle. Je dis, bon, mais je veux ce type-là. Puis après ça, vous faites votre propre image par la suite. Generate video. Donc, on pourrait directement, voici l'image, boom, generate vidéo. Ça, c'est vraiment nice pour les créateurs de contenu, pour tout ce qui est marketing, publicité, ou juste les créateurs, tout simplement. Vous voyez, ça a été créé là, récemment. Très tôt le matin. Donc, le preset, ils ont utilisé le Lucid Reels, preset style, dynamic. Donc, on peut voir tout ici. Donc, generate with these models. Donc, je pourrais utiliser le modèle ici, Lucid. On peut voir c'est qui l'a créé. Donc, on pourrait aller le suivre ici. Donc, vraiment une communauté. C'est complètement fou. Regarde ça. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui a fait ça. C'est pas une photo, là. Là, ici, regarde Lucid Realism. Puis ici, download image. Si je download, ça fait quoi? C'est ce que je peux... Ben oui, directement. Boom. Ça n'a rien coûté. Parce que les images sont publiques. Hein? Quand on les voit, c'est parce que c'est public. On a ici Image, Video, Flow State, Real-Time Canva, Real-Time Generated Canvas, Editor. J'ai bien la difficulté à dire ça. Voyons donc, calice. Excusez mon langage. Universal Upscaler, Advanced pour utiliser les modèles. Texture Generation, c'est le 3D. What's New, hein, les Premium Plan, API Access. API Access, dans le fond, ça donne... on peut pouvoir l'utiliser pour d'autres IA, dans le fond, comme faire de l'automatisation. On peut avoir l'accès ici. Settings, Learn, donc le centre d'apprentissage et Fact. On peut devenir affiliate, dont je ne suis pas. On va aller pour Image, donc c'était ça le but. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici? On peut voir Generate, ça prend 40 crédits si je prends ça ici. Le modèle Preset Flux, quand même dans les plus avancés, mais il y aurait Phoenix One, combien ça me coûterait lui? Sur quelque chose, 24 crédits, donc moins avancé. Vous voyez tout ceux-là ici, Lucid Realism. Je suis comme curieux, ouais, 66 crédits. On peut s'en servir, mais ça veut dire c'est 2 prompts dans ta journée et c'est terminé, pas plus. GPT Image is a new state-of-art image generation model à OpenAI. Vous voyez ici, OpenAI est branché à Leonardo. Regarde ça, 60 crédits ici. Tabarnak. Donc, on a Anim, Phoenix, puis ça dépend, dans le fond, tous les modèles. On peut voir ici, toujours, donc, Anim Style. C'est quoi, Leonardo Lightning? C'est quoi ça? Regarde, on va aller celui qui est le moins cher que j'ai pu trouver, qui est 10 crédits, Leonardo Lightning. J'avais essayé, donc, ça c'est le modèle, pour pouvoir permettre de faire plus de prompts. Donc, 150 crédits, je vais peut-être faire un prompt un peu plus coûteux par la suite. Style dynamique, Creative, Cinematic, Film. On va faire... Il y a beaucoup plus de choix. Hein? Il y a beaucoup de choix versus Crayon que j'ai déjà testé. On peut voir là, déjà le style. Versus Crayon, il n'y avait aucun de ça. Là. Il n'y avait pas de style, il n'y avait pas de vraiment de choix de modèle. Dans la version gratuite, là, je parle toujours. Ici, non, c'est pas vrai. Non, il y avait des choix de modèles, effectivement. On n'avait pas tous les choix de modèles. Ici, on a accès à tous les choix de modèles pour les images. Toutefois, on peut juste générer une image, 2 images, là, dans le fond, dans la journée. Tandis que dans Crayon, il y avait le choix de plusieurs modèles, mais il y avait 3, je ne me trompe pas, il y avait 2 ou 3 modèles, là, je ne vais pas me tromper, que c'était juste pour les plans pro, juste. Mais ici, de façon gratuite, Leonardo, ça c'est un plus. C'est un plus versus Crayon. Donc, on peut avoir tous les modèles pour génération d'images, spécifiquement, je parle ici. Donc, on va aller Dynamic, 3D Render, Cinematic. On va faire... Cinematic. Et voilà. Generation Fast. Bon. Donc, si des dimensions,
encore là, c'est un bon plus. On peut tout changer les dimensions ici. Qui est encore là gratuitement. On peut même le customiser, le personnaliser ici, l'image. Wow, vous voyez, pour Facebook, Instagram. Ça, c'est nice. Bref, on va aller un pour un, médium, peu importe. Nombre d'images. Là, c'est sûr, je fais 4 images. C'est ce que ça dit Number Images to Generate. Vous voyez ici, plan pro, je peux décider d'en faire juste un. Là, ça me prend 4 images. Sûrement pourquoi que ça prend plus de tokens. Je peux faire Add Collection, Advanced Settings, Negative Prompt. Donc, je pourrais décider d'enlever quelque chose. Je vais enlever ça ici. Negative Prompt. OK. Donc, on peut... En fond, je ne veux pas. Donc, si moi, on va y aller là. J'aime bien Superman, comme vous le savez. Don't let them touch. Donc, prompt négatif que j'ai fait ici. Transparency, c'est quoi? Wow, ça, c'est cool, ça. Dans le fond, on peut déjà générer une image qui est transparent. Donc, je veux dire, en arrière, si on peut mettre notre propre logo, notre bannière, ou vous avez déjà un background, ça ici, ça me permet déjà de dire, bon, ben, je vais juste, mon exemple, mettons, juste Superman, juste Wonder Woman, tout seul, pas en arrière, je pourrais déjà le demander. Ça, c'est freaking nice. Use Fix Seed, donc ça veut dire que les seeds, ça donne un code à l'image, puis après ça, on peut s'en resservir par après. Ça va donner un numéro de code. Voici comme référence pour après ça faire la consistance, comment je dis ça, le character consistency. C'est dans le fond pour s'assurer la constance là, de l'image en tant que telle, si on veut s'en resservir plus tard. On va generate pour 10 tokens. Ça, c'est malade ici. Don't let them touch. Je l'ai dit, faut pas qu'ils se touchent. Negative prompt. Ça, c'est correct. Ça par rapport. This might be explicit. Je vais essayer un style plus intéressant. J'ai mis ce prompt-là. Style Vanguard meets Cyberpunk. Café new-yorkais de nuit 2080 avec brushstroke tourbillon, caractéristique, mais le client porte des implants néons. Les réverbères sont holographiques. Le ciel étoilé de Van Gogh est remplacé par des néons publicitaires flottants, palette jaune-bleu dominante. Donc, le prompt, je l'ai trouvé à quelque part. Donc, je trouvais ça intéressant comme style artistique. On va aller voir faire différent. Flux Development. Voir. OK. Prompt Enhance Auto. Donc, on peut faire un Prompt Enhancement. Short prompts will be expanded. Prompts will always be refined to improve output. Prompts will not be modified. Donc, je ne veux pas pour l'instant qu'il modifie mon prompt parce que c'est un bon prompt. Je veux qu'il reste tel quel. Creative. Ça serait bien. Ouais. Toujours un pour un. On va garder ça simple. Et on va aller. Là, j'ai fait le modèle Flux Develop. Donc, un modèle plus poussé, plus avancé. Alright. Donc, c'est ça que ça a sorti. C'est très bien parce que ici, le prompt, j'ai fait exprès, il est en français. Tantôt, j'ai fait un prompt en anglais qui l'a bien saisi-ish. Mais ici, c'est vraiment français. Donc, on voit les 4 idées d'images avec le style Van Gogh en arrière, en background. Très, très sick. Qui veut dire bien, là. Donc, ça me demande 60 crédits. Je veux faire quelque chose avec cette image-là de plus. Là. Donc, je peux, avec mon texte, décider comme retirer la tour du centre ici. Là, je ferais Generate, mais là, j'aurais plus assez de crédits. Je ne me trompe pas, puis j'aimerais ça tester autre chose. Bon. Parce que c'est ça le désavantage du plan gratuit. 150 crédits, c'est pas beaucoup. Mais toutefois, là, il est là, il est dans ma bibliothèque. Donc, je pourrais y retourner demain, puis faire l'édition, faire la modification que je veux là, en tant que tel. Donc, c'est une autre façon d'y aller. Ça a bien respecté le prompt. Ça donne une image tout de même claire avec Flux, avec le modèle là, que j'ai utilisé, le Flux Development. Ici, on voit le brush stroke de Van Gogh en arrière. Donc, il a vraiment bien compris mon prompt.
On voit les éléments futuristiques. Ouais, pas de temps futuristique ici en arrière. Ça non plus. Peut-être l'aspect futuristique, non. 2080, je pense pas. Là. C'est peut-être plus du temps moderne actuel. La palette de couleurs, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien respectée. On va aller avec maintenant un autre prompt macro photographique d'une montre suisse. Donc, plus pour la vente de produits. Ici, marketing. Rolex Submariner sur poignet masculin, cadran noir avec exactement 12 index lumineux. Donc, c'est très, très précis. Hein? Aiguille des secondes rouge pointant sur 7. Couronne vissée visible. Bracelet en acier avec exactement 5 maillons visibles. Reflet subtil sur le verre saphir, éclairage de studio professionnel. Donc ici, je veux vraiment tester la précision de l'outil là, en donnant des commandes très spécifiques sur l'heure que je vais voir sur la montre. Puis c'est un petit détail. Là. On va voir s'il réussit. Pour donner ça, je vais quand même donner la chance de le faire avec un modèle quand même poussé. J'ai 96 crédits. Là, ici, 50. On va peut-être faire ça. Puis, est-ce que je teste le GPT? Je veux Prompt Enhancement Off, Style, Fashion. On va aller Style Fashion. Puis ça ferait vraiment du sens à ce que j'ai. Parce que le but, c'est macro photographique d'une montre suisse. Donc, Fashion. Peut-être Portrait Fashion. On va essayer ça. On va cliquer. Alright. Ici, c'est important à savoir, on peut voir tout de suite qu'on n'a pas 4 images. Hein? On en a juste une. Là, c'est le contraire. Pour avoir plus d'images qui sortent d'un seul coup, il faut la version Pro. Parce que c'est des modèles beaucoup plus complexes ici. Mais on voit le modèle GPT Image One de OpenAI, intégré à Leonardo AI. Elle est excellente. On peut voir... Dans une minute, là, je vais voir si elle a adhéré. Cadran noir avec exactement 12 index lumineux. Parfait. Aiguille des secondes rouges pointant sur 7. Oh, nice. Sur 7. Cool. Couronne vissée visible. Ouais. Bracelet en acier avec exactement 5 maillons. 5 maillons. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. On voit 5 maillons. Visible reflet subtil sur le verre saphir. Ouais, il n'y a pas beaucoup de verre, saphir. Il y a comme une petite touche de verre. Éclairage de studio professionnel. Je dirais quand même. Hein? Pour la précision, là, on le voit ici. Là. Puis ici, c'est une Rolex Submariner. Rolex Submariner. Ouais, dans le fond, ça ressemble à un Rolex Submariner. Hein? Nice. Donc, c'est vraiment la montre. Et si on clique dessus, on peut voir lorsqu'on zoom in, c'est grabouillé ici. Hey, mais regardez quand la précision, il y a du poil sur le poignet ici. Oh, regarde, ici, cette imperfection-là, cette imperfection-là. Si on zoom out, là. Reset. Oh. Reset. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait. Non. Si on zoom out, ça paraît pas. Je vais juste voir. Rolex. On voit pas vraiment que c'est écrit Rolex ici. Hein? On voit pas le mot Rolex. C'est pas parfait hein, quand même encore. On a utilisé le modèle le plus élevé. On a un nouveau modèle ici qui est GPT Image. Similaire. Il manque certains éléments. Il manque ici, là. Hein? Ici, on peut voir qu'il se peut avoir une date ici. Il n'y a pas d'endroit pour la date. Ah! OK. Moyen. Finalement. C'est beau, visuellement. Visuellement, c'est très beau en ce moment. Mais lorsqu'on regarde les détails, parce que c'est vraiment une montre Rolex Submariner, vite, oui. Mais lorsqu'on regarde les détails, non. Il me reste 36 crédits. Oh, damn, j'ai 38. Bon, j'ai quand même un autre prompt ici que je voulais tester. Dans le fond, encore avec Superman, mais je veux quand même voir la créativité ici de l'intelligence en intégrant Superman encore à l'intérieur. J'ai pas beaucoup de
choix. Tu vois, ça vient vite ici. Là. C'est tout du 40 crédits. Ah, 24. Phoenix One. Phoenix One. An exceptional prompt inheritance in text menu. On va essayer le dernier ici. Là. Phoenix One. Anime. Je pourrais faire anime. Je ne veux pas en anime. Donc, je veux vraiment prompt hands off. Dynamic. Je vais essayer vibrant. Ici. Let's go. You're almost out of tokens. Upgrade for more features. Ouais, maybe later. Hein, on voit ici Apprentice, $10 par mois. Artisan, $24 par mois. Puis on peut voir, parce qu'on est déjà là, pourquoi pas. Ça, si on prend le paiement annuel. Si on prend le paiement à $10 par mois, c'est quand même bien, quand même ici. 8500 tokens, fast creation, store up to 25 000, donc on peut réutiliser. Donc si on licencie à part un mois, ça fait un rollover. Enable private generation, ça c'est très bien, c'est peu public. Motion videos with no watermarks. Oh, ok, donc il n'y a pas de watermark parce qu'on crée des petites vidéos. Nice. Artisan, $24 par mois, 25 000 crédits de fast creation, pardon. Rollover 75 000. Ah, ça c'est intéressant. Unlimited relaxed image generation at 0 tokens. Donc, si on veut vraiment prendre notre temps, on pourrait utiliser le modèle, on pourrait faire les générations d'images illimitées, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Ça ne prendrait aucun token. Mais c'est juste disponible dans le mode à $24 par mois. Encore là, c'est ici. Et Maestro. Encore 60 000 tokens. Donc, ça, c'est vraiment plus pro. Mais là, pour l'instant, maybe later. Je vais voir. Click to view. This image might be explicit. What's this image? Ah, ok, ouais. Je comprends. L'homme d'essai peint à la manière de mécanique sculpture. Okay. Click to view. Click to view. Click to view. Click to view. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Nice. Ouais, on voit, tu sais, on voit le, comme si c'était en marbre ici, là. C'est très nice. Regarde la définition. Ici, là, on voit les bottes, là. On voit que c'est comme fait en marbre. Et on voit en background les autos. Hey, c'est cool en tabarnak. C'est très sick. Donc, ça, c'est vraiment, là, ben, pour la version gratuite, la qualité, elle est toute là. La version gratuite, là, la fusion des styles, l'adhérence au prompt ici, la couleur. Regardez le même ici, là, les doigts, tout est respecté, puis c'est pas de modèle plus avancé. Hein, on peut voir que c'est comme... Ouais, vraiment, vraiment satisfaisant. J'ai comme rien à dire ici. Le rendu prompt bien, mais Superman dans un style de Renaissance italienne. En arrière, le background, oui, mais lui, en tant que tel, il n'est pas dans un style de Renaissance. Bon, vous voyez, il me reste juste 12 crédits ici. C'est quoi le flow state? Each image now costs 1 token. Flow state will use 1 token per image moving forward as one of our most affordable methods of creation. J'allais chercher des fonctionnalités sur le flow state pour permettre de comprendre c'est quoi. C'est que quand on est en manque de créativité, ça permet que je rentre un prompt et là, à toutes les fois que je scroll, ça me permet de générer des nouvelles images à toutes les fois que là, je scroll. C'est d'où le thème ici, là, Scroll to Generate. Le système joue avec des styles différents à générer d'autres images en lien avec toujours avec la même prompt. Donc, sans que moi j'ai à modifier la prompt, ça le fait par soi-même. Donc, c'est ça le flow state. Describe with AI, donc on peut le décrire, remove background, use image as guidance, edit in canvas, generate video. Donc déjà, on pourrait déjà intégrer l'image dans la génération d'images. Your token, your daily fast token reset in 20 hours. Ouais, ici. Donc c'est vraiment d'écrire le flow state, créer des images à coup de 1 jeton par image. Donc j'en avais 75 qui me restaient, donc j'avais créé 75 images. Donc c'est la façon la plus économique de le faire. Dans Canvas, donc ici il n'y a rien. Alors, est-ce que ça va faire quelque chose?
Non. Ça fait comme une licorne. Bon. Creative Strength, si je le mets à 0.9, ça fait quoi? Donc, beaucoup de créativité. Puis si je le garde à 0.3, ça, pas beaucoup de créativité. Et Flying. Flying Carpet. Ça comme... Ok, done. Je lance ça ici. Donc, si je fais... Donc, on peut intégrer des prompts ici, puis j'écris Flying Pig. Oh, et ici, si je mets plus de creativity. Nice. Là, je pourrais faire, je pense, un switch. Et voilà. C'est une autre façon de générer des images, mais avec... on peut aller à l'infini, puis on peut évidemment enregistrer, on peut télécharger qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est gratuit, ça me coûte rien parce que j'ai plus de crédit actuellement. C'est quand même très cool. On va sortir de l'image. Real-time generation. Donc, ici, dans Real-time generation, on peut écrire, là, je viens d'écrire Superman, j'ai juste écrit Superman, choisis ici le mode, comme un peu le style de dessin, j'écris Sketch, B&W, Black and White, là, il n'y a pas tant de la couleur, Sketch Color, quand même nice. Product, ouais, c'est pas... on va rester en sketch black and white. Puis là, ici, on peut jouer. Si j'enlève l'aspect Kid Illustration, ça devient plus humain. Regardez ça, c'est quand même bien. Puis je peux toujours télécharger, puis ça m'a rien coûté ça. Fait que ça, c'est quand même une option qui est quand même intéressante, qui coûte absolument rien. Puis on peut jongler ici. Juste que pour les personnages pas bons, je vais écrire peut-être plus Computer on Desk. With a dog beside it. Nice. Ça, c'est très bien. Un real-time gen. Ça coûte rien. Hein? Real-time generation ne coûte rien. Canvas editor, donc on peut modifier certains éléments. Universal upscaler. 12 crédits. Si on veut changer, quand même très cher. Donc 150 fast tokens daily, très bien. Celui à 10$ par mois, si on prend un plan mensuel, il est 8500 tokens par mois. Ça va quand même vite si on prend des générations de 60 tokens et des vidéos, là, je pense, j'ai déjà vu que c'est des 2 à 300, même 400 tokens par vidéo. Là, ici, comme vous pouvez voir, j'ai pas vraiment fait de vidéo encore. Ici aussi, dans l'apprentissage, run 2 generations simultaneously, donc 2 générations en même temps. Unlock Enhanced Quality Generation et Upscaling. On peut entraîner jusqu'à 10 modèles IA intéressants. Donc ça, l'apprentissage à 10$ par mois, ça vaut quand même la peine. C'est sûr que pour 14$ de plus, vous avez 2 fois et demi la capacité, 25 000 tokens, et en plus la capacité de Unlimited Image Generation at Relax Space. Donc ça, c'est cool. Donc, on voit un peu les résumés ici. Dans la fonction vidéo, ici, j'ai dû faire rentrer le lendemain de ma vidéo initiale parce que j'avais plus de crédit lors de mes tests. Donc, il va ici, vous voyez que je suis revenu à 100, ici, là, 150 crédits. Et les fonctions vidéo de base, ben, ça prend 200 crédits. Bon, je pensais que je pouvais. On voit les différents modèles. DO3 qui est le plus avancé. On voit ici 2000 crédits. 2500 VO3. Et Motion 1. Bon,
je pourrais faire celui-là ici à 25 crédits. On va voir c'est quoi. Use a reference image to influence the generate output required when using both. J'ai besoin d'une image de référence. Donc, on va aller dans celui de Superman ici, en porcelaine, comme ça ici. Number of videos. Je sais pas c'est quoi ça fait, si je fais 1 ou 4. Est-ce que ça va faire comme une séquence? On va essayer à 3. Comme ça, à la limite, il me reste 75 crédits. Et on va faire regenerate jusqu'ici. Je peux pas acheter de... Ça fait juste générer. C'est tout. Je peux pas faire de prompt. Je peux juste dire movement strength determines the amount of movement added. Donc c'est pour 10 mouvements. On va faire regenerate. Oh, nice. Nice ici. Regardez ça. Vous voyez quand même, là, il y a un mouvement latéral ici, du décor. Superman ne bouge pas en tant que tel, mais la cape. Mais en même temps, ça suit. Il fait juste. C'est une statue. Hein, fait que. Il y a la naissance ici. Un autre angle. Ça s'en va vers la droite. Donc, mais j'ai pas pu créer. Donc, j'ai pas pu créer en tant que tel qu'est-ce que je voulais que la vidéo fasse. Ça reste que c'est très cool. C'est le background qui est pas parfait ici. Là. On dirait qu'on s'en va dans une ville, après ça dans de l'eau ici. Elle est vraiment mieux. Je vais télécharger. Puis on peut le télécharger en MP4. Ça dit que c'est public. Dans l'ensemble, Leonardo IA, c'est vraiment pour des gens qui sont un petit peu plus avancés, plus curieux, je devrais dire, ou qui veulent s'en servir quotidiennement, ou pour leur entreprise, pour sortir des images, pour des créateurs de contenu. Ça vaut la peine parce que la qualité, elle est excellente. L'image, très belle, très fluide, se colle vraiment au prompt. On a vu des petites erreurs ici et là, mais dans les versions plus poussées, on peut vraiment passer à l'entour de ça. Et pour du marketing, c'est super bon. On a vu ici le flow state qui est intéressant, permet de passer au-dessus de la créativité, puis dire on choisit tel modèle. Il y a des mêmes. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est l'aspect canvas, où ce qu'on peut générer là, de rien, puis faire des images illimitées. Donc ça, c'est gratuit à tous les jours. On pourrait décider d'y aller puis jouer dans ces modèles-là. Donc ça, c'est les autres options qui sont disponibles qu'on a vues. Donc c'est une façon d'y aller, mais on ne peut pas trop aller d'une façon spécifique, puis les modèles sont limités. La note pour Leonardo, la version gratuite, je dirais un 7.5 sur 10 parce que c'est très limité. Super bon modèle, super bonne intelligence artificielle, mais très limité pour le nombre d'images qu'on peut faire ressortir. Si vous aimez les types de tests que je fais sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'en fais un le plus possible à toutes les semaines et mon but, c'est de rendre l'information accessible pour tout le monde et dans un langage très simple, pas technique, pas blabla. J'apprends en même temps. S'il y en a qui connaissent davantage sur l'IA, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à me contacter, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. N'oubliez pas, restez curieux, restez critique, mais surtout, restez humain.